La maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées sont des pathologies qui touchent le cerveau. Elles ont toutes un point commun, elles sont associées à une accumulation de protéines mal repliées dans le cerveau. On parle de protéinopathie. Ces accumulations de protéines toxiques se traduisent par des symptômes cognitifs et comportementaux et elles provoquent à terme la mort des neurones et la perte des connexions entre les neurones. Le cerveau est donc mis à mal dans ces pathologies de façon lente et discrète. Dans la maladie d'Alzheimer, l'accumulation des protéines toxiques forme 2 lésions cérébrales. Et on sait aujourd'hui que ces lésions cérébrales commencent à se former 15 à 20 ans avant l'apparition des premiers symptômes. On est donc en face d'une maladie silencieuse et insidieuse. Le défi actuel des scientifiques est donc un défi de taille, réussir à détecter la maladie d'Alzheimer avant même l'apparition des premiers symptômes, afin de proposer des traitements au plus tôt et avant que les lésions ne fassent trop de dégâts dans le cerveau. Par ailleurs, le cerveau est un organe complexe. Il contient 100 milliards de neurones et chaque neurone est connecté à environ 10 000 autres neurones. Il existe également d'autres types cellulaires dans le cerveau qui jouent plusieurs rôles, dont le traitement d'informations, le transport de nutriments aux neurones, mais aussi le nettoyage du cerveau de ses débris. Ainsi, lorsque le cerveau est malade, c'est une multitude de facteurs moléculaires qui se dérèglent. C'est donc un réel défi d'identifier l'ensemble des mécanismes biologiques qui amènent au développement de ces maladies. Le don de cerveau consiste à prélever le cerveau après la mort, qu'il provienne de personnes atteintes de maladies neurocognitives ou non. Ces dernières années, la recherche a fait de grands progrès dans la compréhension du fonctionnement du cerveau, qu'il soit sain ou qu'il soit malade. Pourtant, les progrès n'ont pas encore eu tous les bénéfices thérapeutiques espérés. La recherche de traitements, difficile et coûteuse, réclame des modèles expérimentaux sur lesquels les tester. Néanmoins, ces modèles, bien que précis, mais n'étant pas des cerveaux humains, ne peuvent refléter entièrement la réalité de la maladie humaine. Les hypothèses scientifiques doivent donc être vérifiées sur des échantillons de cerveaux humains. Travailler sur le cerveau humain permet également de mieux comprendre les mécanismes biologiques qui amènent au développement de ces maladies et de découvrir des biomarqueurs, étape essentielle au développement de nouveaux médicaments. Le don de cerveau est donc indispensable à la recherche. Le recours à l'étude du cerveau malade et sa comparaison au cerveau non malade reste une voie d'investigation principale pour accélérer l'arrivée de nouveaux traitements. Le programme national de don de cerveau pour la recherche est possible grâce au financement de la Biobanque nationale Neuroceb. La Fondation Vaincre Alzheimer est un des membres fondateurs de cette biobanque et nous en assurons la présidence depuis 2020. Par son soutien financier à la biobanque, la Fondation Vaincre Alzheimer aspire à développer la recherche biomédicale sur le cerveau humain pour donner aux chercheurs les moyens de trouver de nouveaux traitements et d'améliorer le diagnostic précoce sur la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées.